Shalom, peuple de Dieu, précieux frères ainsi que précieuses sœurs. Nous vous saluons au nom du Seigneur William Arnaud Branham. Vous êtes en direct de votre plateforme, la réaction à une action du troisième exode. Nous avons un sujet que nous sommes en train de décortiquer, que nous avons intitulé le pardon. Et aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, en République démocratique du Congo. Cette émission vous sera présentée par votre précieux frère Léon Boukassa. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Daniel Madimba, qu'on appelle le très conséquent pasteur Daniel Madimba. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, cher journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien, comme toujours, par la grâce de William Arnaud Branham. Nous sommes là avec le sujet, le pardon, mais bien avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous voulons connaître qui est réellement Daniel Madimba. Ah, une question vraiment très difficile. Très difficile pour moi. Je dirais Daniel Madimba, c'est un Congolais, ministre de l'Évangile du troisième exode, qui prêche William Arnaud Branham. Et il est pasteur d'une église, le Branham Tabernacle de Mampala, ici à Lubumbashi. C'est tout ce que je peux dire sur Daniel Madimba. Le pasteur dit, Daniel Madimba est un Congolais qui est ministre de l'Évangile, pasteur responsable d'une église des adorateurs de William Branham, voilà, à Lubumbashi, Branham Tabernacle de Mampala. Oui. Pasteur, nous sommes là pour pouvoir parler sur le pardon. Qu'est-ce que vous entendez par le pardon avec les écritures de William Arnaud Branham? Combien de fois doit-on pardonner? Pour quel motif doit-on pardonner? Vraiment, je vous remercie d'abord. Je remercie toute l'équipe de la réaction à une action. Cette équipe qui a bien voulu que je puisse passer sur votre plateforme, sur votre chaîne, pour que nous puissions parler sur ce sujet. Le pardon, c'est un grand sujet. Oui. Mais je voudrais quand même prendre deux points essentiels. Le pardon, c'est un grand sujet. Il faut que les gens puissent comprendre, que les croyants, les enfants de Dieu puissent comprendre qu'est-ce que signifie le pardon d'abord. Oui. Qu'est-ce que signifie le pardon? Qu'est-ce que signifie le pardon? Mais ce n'est pas à Daniel Madimba de donner sa signification, ce que lui entend par le pardon. C'est à William Arnaud Branham, lui qui est Dieu. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qu'il entend par le pardon. Je vais prendre deux définitions. La première, je la prends dans la prédication intitulée « Toutes choses ». Prêché le 24 novembre 1962. Au paragraphe 8, le Seigneur Branham dit ceci. Il parle de toutes choses. Il dit toutes choses. Nous ne pouvons pas parler de toutes choses, mais nous possédons toutes choses en Christ. Et s'il n'a pas épargné son propre fils pour nous apporter ceci, à combien plus forte raison nous apportera-t-il ceci si nous sommes disposés à recevoir ceci? Eh bien, je ne peux pas parler de toutes choses, mais j'aimerais parler d'une certaine chose parmi toutes choses. Okay. Comme nous avons choisi de parler sur le pardon. Ouais. Je pense que c'est une chose importante. C'est pardonner. Une chose très importante. Très importante. Ouais. Pardonner. J'aime le mot pardonner. Effectivement, ce mot signifie libérer de culpabilité. Donc, pardonner, c'est libérer de culpabilité. Oui. Donc, celui qui pardonne libère quelqu'un d'autre de culpabilité. Oui. Ok. Donc, il faut d'abord que la personne soit d'abord coupable. Ouais. Pour qu'il soit pardonné et qu'il puisse sentir qu'il est libéré de la culpabilité. Donc, on ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'est pas coupable.
Donc il faut que la personne qui demande pardon reconnaisse d'abord qu'il est coupable. Qu'il reconnaisse qu'il a tort pour qu'on puisse lui pardonner. Voilà. Donc pardonner, c'est libérer celui qui vient demander pardon de sa culpabilité. Donc c'est selon William Branham. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je te pardonne alors qu'il n'est pas coupable de quelque chose. Effectivement. Voilà. Et William Branham dit, et quelle expérience pour quiconque a expérimenté cela, être libéré de culpabilité. Je reviendrai à la fin sur libérer de la culpabilité. Oui. William Branham continue, dit, ce n'est pas chercher à se détourner par une sorte de psychologie, c'est détourner. Donc être pardonné, on ne cherche pas à se détourner de quelque chose par une sorte de psychologie. Mais être pardonné, cela signifie que c'est mis de côté. Le mal que tu avais fait là, le péché que tu avais fait, on met ça de côté. Donc on ne compte plus cela. On ne compte pas. Quand on pardonne, cela veut dire prendre tout ce que vous avez fait. La culpabilité qu'il y avait, on la met de côté. Et on continue le chemin. Il dit, cela signifie que c'est mis de côté. Il n'en est plus question. C'est oublié. Quand on se détourne de quelque chose, on pourrait y revenir. Donc, être pardonné, ce n'est pas se détourner de quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'on doit oublier. C'est comme les péchés qui autrefois étaient couverts, mais aujourd'hui, ils ne sont pas couverts. On a divorcé avec cela. Ils sont complètement morts, jetés dans la mer de l'oubli, pour qu'on ne s'en souvienne plus jamais. C'est ça être pardonné. Mais il y a une différence entre Dieu et l'homme. Donc, cette première définition, qui est libérer quelqu'un de sa culpabilité. Donc, quand on libère quelqu'un de sa culpabilité, on ne peut pas revenir encore sur cette même chose-là. Cette même chose-là, Maintenant, quand vous dites qu'il y a la différence entre l'homme et Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire ceci. Le pardon dont on parle ici, c'est le pardon de Dieu qui nous pardonne. Lui oublie. Mais l'homme, c'est pour cela qu'on dit, Dieu, il pardonne, il justifie. Ce qu'il ne connaît, il ne reconnaît plus que tu avais fait. Mais l'homme, lui, n'oublie pas. L'homme ne peut pas justifier quelqu'un. Il peut pardonner, mais il garde la chose. À un certain moment, tu fais quelque chose, il te rappelle, tu te souviens que l'autre fois tu avais fait. Ça, c'est l'homme. Vraiment. C'est pour qu'on ne puisse pas prendre l'homme comme Dieu. L'homme, lui, depuis que j'ai commencé à lire Branham, je n'ai jamais vu Branham revenir sur quelque chose que quelqu'un avait fait. Donc, quand il dit pardonner, c'est pardonner. Écoutez, la deuxième définition maintenant, c'est ceci. La même prédication, je suis au paragraphe 11. Toute chose. Je prends le paragraphe 11. Je pense donc que c'est ce que le pardon signifie. C'est complètement effacé. C'est pourquoi j'ai dit qu'ici, nous sommes dans le domaine de Dieu. Dieu, lui, quand il vous pardonne, c'est qu'il a effacé la chose. Ce n'est pas mis de côté pour essayer quelque chose, mais c'est effacé, c'est fini. Ce n'est pas mis de côté. Vous comprenez qu'il fait comme il refuse la première définition. Ce n'est pas mis de côté. Cela a été, nous avons, au moyen du pardon, nous sommes libérés. Pas par la psychologie, nous ne sommes pas libérés par un credo, nous ne sommes pas libérés par l'émotion, mais nous sommes libérés par la puissance du calvaire. Nous sommes pardonnés. Donc c'est comme ça que quand Dieu lui pardonne, il efface la chose. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous suivez bien le pasteur Daniel. Il n'est pas en train de dire ses propres mots, mais il est en train de lire William Marion Branham.
il nous a donné deux définitions de ce qu'on appelle le pardon ou pardonner. C'est être libérer quelqu'un de sa culpabilité. Et quand Dieu libère quelqu'un de sa culpabilité, il ne revient pas sur la chose. Voilà. Quand on pardonne, selon Dieu, quand Dieu lui pardonne, il ne met pas de côté, mais il oublie. Il efface. Mais l'homme, lui, il ne peut pas oublier. Voilà. Il pardonne, mais il garde toujours ça. Parce que c'est un homme. C'est ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme. Maintenant, cher pasteur, Oui. est-ce qu'il est important de pardonner quelqu'un en tant qu'humain? Oui. En tant qu'humain, il est important de pardonner quelqu'un. Pourquoi on doit pardonner quelqu'un? C'est pour les libérer de la culpabilité. Comment on peut libérer quelqu'un de la culpabilité tout en sachant que demain ou après-demain, il fera encore autre chose? Il n'est pas dit qu'il ne fera pas autre chose. Il le fera. Mais Dieu a établi dans sa parole qu'on doit se pardonner. Okay. C'est pourquoi l'homme, quand il fait aussi quelque chose, il se sent coupable. Il va dire, mon frère ou ma soeur, mon cher, je t'avais attristé, j'ai fait ce qui est mal, pardonne-moi. Okay. Donc, le fait juste de te dire pardonne-moi et que toi aussi tu lui dis je te pardonne, il se sent libéré. Okay. Mais il y a une chose que les gens doivent savoir. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on peut dire, j'ai demandé pardon, mais je n'ai pas vu quelque chose changer ou quoi que ce soit. C'est parce que nous n'y allons pas de la manière que Dieu a établi ces choses dans sa parole. Okay. Je peux dire que pour être pardonné, il faut d'abord savoir qu'est-ce que j'ai fait. Parce qu'il y a deux sortes de péchés. Je ne dis pas deux sortes de péchés, mais bon, c'est pour exprimer ce que je vais dire. Oui. Il y a deux sortes de péchés qui demandent aussi deux sortes de pardon. C'est-à-dire, il y a un péché qui, si je le fais, je l'ai fait au journaliste Léon Boukassa, je suis obligé de demander pardon à Léon Boukassa, oui, pour être pardonné. Mais j'ai fait quelque chose contre Léon Boukassa, Seigneur Dieu, j'ai mal agi, j'ai attristé mon frère Léon, Seigneur, je te demande de me pardonner. Le pardon ne sera pas accordé. Le pardon ne sera pas accordé. Parce que le péché là, je l'ai fait contre un homme, pas contre Dieu. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui croient la parole de Dieu, qui aiment bien être libérés de leur culpabilité, mais qui ne savent pas distinguer le péché fait contre un homme se règle avec l'homme. Okay. Le péché fait contre Dieu se règle avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne des gens, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Quelqu'un, vous avez volé. J'ai volé quelque chose qui appartient à frère Léon, au journaliste Léon. Mais je pars, je dis, Seigneur, pardonne-moi, j'avais volé l'argent de frère Léon, j'avais mal agi, je te demande pardon. Non, Dieu ne me pardonne pas. Il faut que je puisse demander pardon à frère Léon, puis demander pardon à Dieu. Sinon, ce péché-là reste et cela permet à Satan de vous posséder. Mais pasteur, il arrive des fois, quelqu'un a péché contre vous, oui, ou un frère a péché contre un autre, ou une sœur contre une autre. Vous trouvez que la sœur ou le frère qui a fait le mal va vers son prochain pour pouvoir demander pardon? Vous trouvez que c'est difficile? La personne vers qui il va ne veut pas vraiment le recevoir. Ou peut-être il dit d'accord, je te pardonne, mais en réalité il ne l'a pas fait. Ça arrive comment? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Oui. Où j'ai fait quelque chose de mal contre quelqu'un, je vais vers lui, oui, je lui demande pardon, oui, il refuse de me pardonner, ou quelqu'un me dit non, non, moi je ne te pardonne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Donc je dois me sentir libéré. Oui, toi tu as fait ta part.
Donc, dans ces cas, quand vous reconnaissez avoir fait quelque chose de mal, oui. Vous faites ce que dit la parole dit. Faites ce que la parole dit. Quand vous allez demander pardon, si la personne vers qui vous demandez pardon ne veut pas vous pardonner, ça, ce n'est plus votre affaire. Je vais prendre cette écriture, ça va expliquer beaucoup de choses. Ok. C'est une écriture où une femme avait commis adultère. Oui. Elle est tombée malade. Et cette maladie-là semblait l'amener vers la folie. On a prié par des gens, des pasteurs, des gens, on fait tout ce qu'on pouvait faire. Rien n'est changé. Un jour, il est arrivé dans la présence de William Marion Branham. Il a commencé à parler avec elle. En parlant avec elle, il découvre quelque chose. C'est Branham qui a découvert que cette femme avait commis adultère. Mais elle a gardé cela. Elle n'a pas voulu le dire à son mari. Écoutez ce que William Branham dit à cette femme. Je suis dans la foi sans œuvre, est morte, prêché le 5 septembre 1953. C'est pourquoi j'ai dit que le sujet, le pardon, c'est vraiment vaste. Okay. Je commence au paragraphe 18. Cette femme est venue, on l'a fait entrer dans mon bureau et j'ai dit, eh bien, Meda, laissez-moi seul avec elle. Et je suis entré là, j'ai dit, bonjour, comment allez-vous, madame? Elle a dit, bonjour, frère Branham. Elle a dit, oh, je viens de piquer une forte crise ce matin. J'ai dit, oui, madame. Je me suis mis à lui parler. J'ai dit, bon, vous dites que vous avez été chez un psychiatre. Elle a dit, oui, monsieur. En quelque sorte, pour détourner son esprit, au bout de quelques minutes, j'ai vu rouler devant moi comme cela. J'ai vu une petite voiture noire à bord de laquelle quelqu'un était assis. J'ai dit, avez-vous déjà connu un accident dans une auto? Elle a dit non. J'ai dit, bien, vous êtes, oh, je vois une voiture. Et lorsque j'ai commencé à parler, alors la vision est apparue, aussitôt c'était là. Lorsqu'elle s'était mariée, son mari était parti outre-mer. Et donc, dans un voyage, elle était sortie avec un homme aux cheveux blancs. Okay. Elle était sortie et avait été infidèle à son vœu de mariage, pendant que son mari était outre-mer. Elle rentrait et sur le chemin du retour, elle avait failli être heurtée par un train. Cela leur aurait coûté la vie à tous deux, avec l'homme avec lequel, oui, elle avait échappé au train de justesse. Et la vision m'a quitté. Elle s'est effondrée sur le plancher comme cela. Elle s'est évanouie. Elle s'est mise à crier. Ma femme est entrée. Je l'ai relevée. Elle a dit, mais j'ai dit, madame, vous êtes une monitrice de l'école de dimanche. Cette femme était, disons, une femme monitrice de l'école de dimanche. Ouais. Elle enseignait aux enfants à l'école, à l'église, mais elle-même gardait un péché qu'elle n'avait pas voulu confesser. Et toutes les églises où elle est passée, on a prié pour elle, rien n'a changé. Branham lui dit, il dit, madame, tu es une monitrice de l'école de dimanche. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, ça fait longtemps que j'ai confessé cela à Dieu. Vous comprenez? Oui. Elle a demandé pardon à Dieu et elle affirme même que ça fait longtemps. Mais elle ne savait pas qu'il y a deux sortes de péchés. Ok. Donc il y a les péchés envers Dieu ou contre Dieu et les péchés contre l'homme. Contre l'homme, oui. William Branham lui dit, j'ai dit, écoutez, personne n'est au courant de cela à part vous, cet homme-là avec qui vous avez commis votre forfait, et le Dieu Tout-Puissant.
Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, aucun psychiatre ne pouvait faire ressortir cela de vous. Non, et j'ai dit, cela devait venir divinement. J'ai dit, maintenant allez voir votre mari et mettez cela en ordre. Pour recevoir la guérison, Il fallait aller confesser auprès de son mari. Donc cela se fait dans beaucoup de cas dans la vie de croyants. Vous avez fait quelque chose de mal contre une personne, mais pour être libéré de la culpabilité, vous devez vous demander pardon à cette personne-là, pas à Dieu. Un mal fait à l'homme se règle avec l'homme. Oui. Le pardon viendra de cet homme-là. Un mal fait à Dieu se règle avec Dieu. Wow. Et le pardon viendra de Dieu. Le pardon viendra de Dieu. Maintenant, pasteur, est-ce qu'il est important? Oui, il est important de pardonner. Mais pour ceux qui ne veulent pas pardonner, quel est leur sort? C'est pourquoi dans cette écriture, quand Branham a parlé avec cette femme, elle a dit, je ne peux pas le dire à mon mari. William Branham lui a dit, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est à toi de faire ce que tu dois faire. Donc Dieu nous demande, il y a une écriture où William Branham dit, Dieu pardonne les péchés de ceux-là qui pardonnent les péchés des autres. Donc Dieu pardonne ceux-là qui pardonnent aussi les péchés des autres. Toi, tu ne veux pas pardonner, mais ne demande pas aussi pardon à Dieu. Donc, si vous ne voulez pas pardonner, n'espérez pas le pardon. N'espérez pas le pardon de Dieu. Il n'y a que celui qui pardonne son prochain, que Dieu aussi pardonnera. C'est pourquoi même dans la prière de notre Père que Jésus a enseigné, il a dit, dites, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Quelqu'un vous a offensé, il vient vous demander pardon. Lui a fait la parole de Dieu. Si toi tu refuses de lui pardonner, sache aussi que tes péchés ne seront pas pardonnés. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Si tu pardonnes, tu seras aussi pardonné. Pasteur Daniel, oui. Le temps me fait défaut. Qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment? Parce que je sais que c'est un sujet qui est vraiment trop large. Trop large. Vous nous avez donné juste deux significations. Oui. Est-ce qu'il y a des écritures qui peuvent appuyer? Parce que jusque-là, avec ces deux significations-là, vous nous avez donné qu'une seule écriture. Juste dans toutes choses. Oui. Vous n'avez pas lu une autre écriture. Parce que je sais qu'on vous appelle très conséquent, pasteur Daniel. Oui. Comment vous pouvez vous appuyer seulement sur la seule écriture depuis que vous avez lu la seule-là qui donne la définition du pardon? J'espère que vous pouvez nous ajouter deux ou trois et on saura comment évoluer. Je sais qu'on ne peut pas épuiser le sujet aujourd'hui. Il est vraiment trop large, mais ajoutez-nous quelque chose pour que nous puissions un peu, que les téléspectateurs puissent avoir l'idée sur quoi nous parlons. Une deuxième signification, j'ai une autre écriture, je dirais, William Branham dit, le pardon c'est la parole de Dieu. Oui. C'est Dieu qui a établi ça dans sa parole. Mm-hmm. Il dit, je suis dans être pardonné. Ok. C'est prêché le 28 octobre 1963. Donc, sur ma brochure, telle que vous regardez, c'est écrit être pardonné. Mais sur les ordinateurs, vous pouvez chercher être pardonné, vous n'allez pas trouver. Dans la brochure, c'est écrit le pardon. Dans la machine. Dans la machine. Ouais. Sur les ordinateurs ou même sur les téléphones, je crois que c'est le pardon. Au paragraphe 16, il est dit ceci. De même, ce soir, j'ai lu ceci, que Dieu nous donne toutes choses et il nous accorde le pardon. C'est un pardon pour ceux qui désirent accepter la parole de Dieu comme un pardon. Mm-hmm. D'abord, le pardon est pardon pour ceux-là qui reconnaissent que ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, si tu demandes pardon, on t'accorde le pardon. On doit d'abord reconnaître que le pardon existe. Oui. C'est la parole de Dieu. Et quand toi-même qui demandes pardon là, tu acceptes ce pardon, c'est alors que ça devient réellement le pardon.
Il dit, le pardon signifie libérer de la culpabilité. C'est ce que nous voulons dire par là. Un pardon venant de Dieu est une libération de la culpabilité. Oui. Un pardon venant de Dieu, c'est une libération de la culpabilité. Voilà. Si vous voulez être pardonné, vous devez d'abord reconnaître que ce pardon-là existe et que c'est la parole de Dieu. Oui. Il n'y a que quand vous reconnaissez qu'il y a le pardon et que c'est la parole que vous pouvez être pardonné. Mais pour être pardonné, vous devez d'abord reconnaître que vous êtes coupable. Oui. On ne pardonne pas celui qui n'est pas reconnaissant, qui ne reconnaît pas d'abord sa culpabilité. Vous savez aussi ce qui fait mal, ce quoi? Oui. Quelqu'un qui vient vous demander pardon, mais il va là pour demander pardon en riant. Vous ne sentez même pas que lui-même a une culpabilité d'abord. Donc peut-être qu'il va vers quelqu'un qu'il s'est beaucoup habitué et il sait que de toutes les façons il va me pardonner, c'est pourquoi il vient comme ça. Non, non, vous devez d'abord reconnaître que vous êtes coupable. Quand quelqu'un reconnaît, vous voyez même les enfants, c'est pourquoi Dieu nous traite, nous, comme ses enfants. Dieu appelle n'importe qui, que tu aies 100 ans, que tu aies, il va toujours t'appeler son enfant. C'est pour que, parce que vous devez toujours avoir l'attitude d'un enfant. Un enfant, quand il se sent coupable, vous allez seulement le voir. Il commence d'abord à pleurer lui-même. Un enfant, avant même que tu l'aies tapé, avant même qu'on l'ait grondé, quand on dit, toi tu as fait ça, hey, si papa vient, vous verrez que l'enfant va commencer à pleurer parce qu'il se sent coupable. C'est la culpabilité. Maintenant, celui qui vient en riant, est-ce qu'il ne mérite pas le pardon? Non, c'est parce qu'il ne reconnaît pas que le pardon, c'est une libération de la culpabilité. Lui-même ne se reconnaît même pas que d'abord coupable. Ce pardon-là ne lui servira aussi à rien. Voilà. C'est que quand vous voulez demander pardon, reconnaissez d'abord que vous êtes coupable. Cette culpabilité-là doit se voir. Il y a une attitude. Mais pasteur, vous ne pensez pas que quelqu'un peut prendre cette attitude-là dans l'hypocrisie? Non, dans les choses de Dieu, on se bat pour éliminer l'hypocrisie. Dieu nous demande d'être sincères. Donc, il faut être sincère. Et être enfant de Dieu pour reconnaître la culpabilité. Est-ce que vous avez une écriture comme ça, pasteur, qui peut aider nos téléspectateurs? Oui, Branham dit toujours, il dit, soyez toujours honnêtes et que vos paroles soient sincères. Donc, quand tu vas demander pardon, tes paroles d'abord que tu vas prononcer là, écoutez, laissez-moi trouver cette écriture-là, puis on va avancer. Parce que c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse y aller comme ça. Et je voudrais, avant de terminer, que je puisse ajouter quelque chose. Allez-y. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas qui pardonne les péchés. C'est une grande chose que les gens doivent savoir. Qui pardonne les péchés? Sinon, vous allez aller devant quelqu'un qui n'a pas cette attitude, l'attitude-là, ou ce pouvoir-là de pardonner le péché. Écoutez, William Branham dit ceci. Il y a deux sortes de pardon. Un seul pardon, mais en deux aspects. En deux aspects. Le pardon accordé par l'homme. Oui. Et le pardon accordé par Dieu. Accordé par Dieu. Vous allez demander pardon à Dieu, c'est quand vous avez péché contre Dieu. Oui. Et vous allez demander pardon à votre prochain quand vous avez fait du mal à votre prochain. Oui. Ne faites pas le mal au pasteur Daniel pour aller demander pardon à Dieu. Non, non. Si vous faites du mal au pasteur, venez voir le pasteur. Voilà. Si vous péchez contre Dieu, allez-y, agenouillez-vous, priez, demandez pardon à Dieu. L'écriture est là, je lis dans la prédication. Jéhovah juré 2, prêché le 6 juillet 1962, à son paragraphe 109. William Branham dit, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre
Donc, c'est ainsi qu'il faut faire. Il n'y a pas un autre moyen de faire. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Menez une telle vie, une vie telle que, si Dieu veut vous utiliser, qu'il sache exactement où venir vous trouver. Vous êtes dans une condition où vous menez une vie pure devant Dieu. Vos paroles sincères. Votre vie est correcte. C'est à ce genre d'endroit que ces anges viennent. Regardez Élisabeth et Zacharie, voyez-vous, honnête et droit. Donc, c'est quand quelqu'un va réellement demander pardon, il doit d'abord être sincère dans ses paroles, honnête et droit dans ce qu'il va dire. C'est alors que même celui à qui vous demandez pardon voit vraiment cet homme est sincère. Je suis obligé. Donc, nous devons être sincères et honnêtes quand nous allons pour pouvoir demander pardon. Que ce soit envers un frère ou une soeur. Que ce soit envers Dieu. Peu importe la personne, l'âge que vous avez offensé, qu'il soit petit ou grand, nous devons d'abord être sincères et honnêtes pour recevoir les pardons de ces derniers. Voilà. Si nous ne les sommes pas, vous pouvez dire, je vais le faire comme ça, c'est juste par formalité. C'est Dieu qui voit les cœurs. Ou comme, parce que Daniel Madimba est pasteur, il ne peut pas demander pardon à un croyant. Ah, mais pasteur, oui. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs ne veulent pas le faire. Beaucoup de pasteurs pensent que s'ils le font, c'est s'humilier, ils se sentent vraiment touchés dans leur orgueil. Ils disent que moi, demander pardon aux croyants, pasteur, ça arrive. Le mot même que vous avez utilisé là, dans leur orgueil. Oui. L'orgueil, Branham a prêché un message intitulé l'orgueil. Si vous lisez là-dedans, il dit l'orgueil, c'est une chose horrible. Ah, donc c'est lui, même un pasteur, qui ne veut pas demander pardon, c'est un orgueilleux. Mais il a quelque chose horrible. Donc alors que la chose horrible, c'est quelque chose vraiment... Dieu ne veut pas des choses horribles. Oui. Alors, vous avez dit que les gens ne savent pas qui pardonne les péchés. Là, c'est... Quand vous péchez, qui pardonne ces péchés? Qui pardonne? Parce qu'aujourd'hui, Dieu pardonne. Mais qui est ce Dieu-là qui pardonne? Qui accorde le pardon, qui est la parole. Oui. Pasteur, vous avez dit les sujets vraiment larges. Vous voulez, je comprends déjà que... je peux prendre juste... prenez même une seule écriture. Une seule sainte. Bon, prenons d'abord ça. Un jour, quand les gens lisent dans le mariage et les divorces, ils voient seulement William Branham qui dit je suis venu de la montagne, Dieu m'a dit de vous pardonner. Ce n'est pas Dieu qui pardonne, mais il dit à Branham, va leur dire que tu leur as pas pardonné. Alors que le mal fait contre Dieu, c'est contre Dieu. Mais les gens voient seulement Branham dire, je vous pardonne. Il dit, je suis dans ce lever du soleil, prêché le 18 avril 1965. Je commence au paragraphe 163. Il dit, comme dans le cas du mariage et du divorce, l'autre jour, alors que ce que le Saint-Esprit m'avait dit, j'étais venu dire exactement comme il me l'avait dit. Pour dire, va leur dire, je vous pardonne. Il pouvait seulement dire, va leur dire que Dieu vous a pardonné. Si c'était dit, Dieu vous a pardonné, ça n'allait pas vraiment avoir... mais quand il a dit, je vous pardonne, la femme l'a compris. Il dit, une dame qui était ministre m'a vraiment passé un bon petit savon pour ça. Elle a dit, je suppose que vous prenez la place de Dieu. Toi, Branham, tu prends la place de Dieu. Tu commences à pardonner les péchés. Branham dit, non, madame. Elle a dit, eh bien, vous leur avez dit que leurs péchés étaient pardonnés. Elle a dit, où? Elle a dit, Dieu seul a ce pouvoir. Vous voyez?
Branham dit, vous voyez, un autre pharisien. Quand vous faites le mal, ce que le pasteur veut dire, c'est ceci. Ne dites pas que le pasteur veut sortir du sujet. Non, il ne sort pas du sujet. Il veut seulement dire ceci. Parce qu'il y a un seul pardon dans deux aspects. Quand vous faites le mal contre Dieu, quand vous péchez contre Dieu, ce n'est pas Dieu vraiment vague. C'est Dieu qui pardonne. Selon le pasteur Daniel, il dit c'est Dieu là. C'est William Marion. Ah, voilà. Ce n'est pas que non. C'est lui qui accorde le pardon. Quand vous péchez, contre Dieu et que vous voulez aller demander pardon, allez-y directement vers William Branham, demandez pardon parce qu'il l'a déjà fait. Quand il était sur la montagne et qu'il est revenu, il a dit, Dieu m'a dit de vous dire que je vous pardonne. Ce n'est pas seulement ça, il y a à plusieurs endroits où William Branham dit cela. Mais vraiment, pasteur, nous voulons nous focaliser sur les pardons entre frères. Les pardons entre frères. Oui. Parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Je peux être en conflit avec le pasteur, j'arrange avec le pasteur, ou je peux être en conflit avec quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, quelqu'un d'autre qui veut s'accaparer ou qui veut entrer dans cette histoire. Et moi, si j'ai déjà arrangé avec le pasteur, quel sera le sort de l'autre là? Qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour être en bon terme avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui n'était pas en conflit d'ailleurs avec lui? Un problème entre deux frères. Oui. Vous, une troisième personne, vous venez pour les réconcilier. Pas pour les amener à se chamailler davantage ou à être en colère l'un contre l'autre. Donc le pardon marche avec la réconciliation. La réconciliation. Même dans le naturel ici, même les politiciens, quand ils se pardonnent, ils vont vous dire qu'il faut qu'on puisse se réconcilier. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un sujet tellement vague. Peut-être la direction de l'acte trouvera bon de nous accorder encore du temps, un autre jour, à un autre moment, pour que nous puissions revenir sur ce sujet, parce que avant, dès l'entrée, j'ai dit que c'est tellement vaste. S'il n'y a pas de pardon, je crois que les gens allaient s'entretuer pour même un petit rien dans ce monde. Mais heureusement, ce mot a 5 lettres. Je crois que c'est à 5 lettres. Oui. Oui, le pardon. 6 lettres. 6 lettres. Oui. Ce mot a aidé vraiment que le monde ici survive, que les gens vivent entre eux. Il y a ceux qui sont tellement aptes à pardonner, même si vous n'avez pas demandé pardon. Il dit seulement, bon, ce qu'il a fait là, je pardonne. Donc, il y a des enfants de Dieu qui ont déjà atteint cette maturité-là, pas seulement les enfants de Dieu, même des païens, vous faites quelque chose et dit, bon, je pardonne. Donc, c'est un mot très essentiel, une chose très essentielle dans la vie quotidienne. Parce que dans la vie quotidienne ici, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Mais s'il n'y avait pas le pardon, donc on allait s'entretuer pour rien. Le pardon est très essentiel dans la vie des hommes. Même dans une famille, oui. Vous pouvez voir les enfants qui ont différentes manières de voir les choses. Il y a des barbares, il y a des voyous, mais s'il n'y a pas de pardon, cette famille peut disparaître. Cela arrive que dans une famille, vous trouvez que chacun, c'est comme Branham dit, là où il y a 2 têtes ou 3 têtes, il y a 3 idées. Dans une famille, c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu aussi fait que quand nous naissons, dans une famille, il y a ceux qui sont élancés, ceux qui sont courts, ceux qui sont bruns, ceux qui sont noirs, ceux qui sont un peu café. Donc c'est ce qui fait que cette diversité-là, dans la famille, il y a des problèmes, on se met ensemble, on parle, on arrange.
Mais que dire dans une église? Voilà. Parce que dans une église, celui-ci est venu de là, celui-ci est venu de là, celui-ci est venu de là, celui-ci est venu de là. Même dans le mariage, j'ai toujours conseillé d'abord à ceux qui veulent se marier, tu es venu d'une famille, la femme vient aussi d'une autre famille, vous venez de deux familles différentes, où il y avait des habitudes différentes, des natures différentes, des comportements différents. Maintenant, la femme arrive, tu dois d'abord arriver au point où savoir la connaître, qu'elle te connaisse, que vos caractères ici puissent s'emboîter, se marier. Et je dirais que c'est un temps d'apprentissage. Hein. Mais vous trouvez l'homme très brutal, vous tapez sur la femme, mais qu'est-ce que tu l'as fait pour d'abord l'amener à quitter la nature, les habitudes, de chez eux, de ses parents. Ses parents, elle était habituée autrement. Elle vient chez toi, c'est un changement. Donc, on doit toujours avoir d'abord à se pardonner. C'est pourquoi le pardon intervient toujours. Elle fait ceci, bien que ça ne me plaît pas. Je suis obligé de pardonner. Et parler avec elle pour lui dire, je ne supporte pas ça, je n'aime pas ça. Et quand on parle là, c'est pas tu parles une fois aujourd'hui, et puis j'ai déjà parlé. Toi, quand on te parle là, toi, qu'est-ce que tu comprends facilement? Vraiment, vraiment, c'est pourquoi c'est votre travail à vous les pasteurs, de pouvoir nous enseigner aux enfants de Dieu, que nous devons, donc, parce que pour arriver au pardon, il y a tout un processus. Il y a tout un processus, il faut la reconnaissance de la culpabilité et l'honnêteté et la sincérité. Il y a aussi la disposition de la personne vers qui on va solliciter le pardon. Cela nous apprend, le mot pardon nous apprend à agir comme Dieu. Oui. Il est le premier. Lui, le créateur de l'homme, il crée l'homme, Adam et Ève. Il leur dit, si vous faites ce jour-là, vous mourrez. Adam et Ève font ce que Dieu leur avait dit. Mais ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. C'est parce qu'il y avait le pardon. Donc le pardon, c'est aussi l'amour. Oui, le pardon et l'amour, c'est l'homme et la femme. Donc ça marche de pair. Donc, en tout, nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons, nous allons nous pardonner facilement les uns les autres. Et si nous nous aimons, nous n'allons même pas nous causer des problèmes. Voilà. Donc, ce mot pardon, nous pouvons parcourir toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vraiment, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui vous suivent, à la famille Branham de partout dans le monde qui vous suit, sur ce sujet, le pardon, parce que nous tendons vers la fin. Quel est votre dernier mot que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui vous regardent? Je dirais ceci. Aux enfants de Malachie 4, en général. À ceux qui se disent les enfants de William Marion Branham, surtout parmi nous les ministres des pasteurs. Nous avons constaté une haine terrible, des disputes, des tiraillements, où parfois je peux être là, mais je me pose des questions, mais où on va et d'où on vient, vous ne trouvez pas de solution, de réponse. Tout ce que je peux vous demander, si ce mot pardon, comme William Branham nous a dit que c'est la parole, pardonnons-nous les uns les autres. Et comme William Branham le dit, quel que soit le mal que la personne a fait, couvrez d'abord tout avec la
L'amour. C'est pourquoi il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est l'amour qui amène le pardon. L'amour amène le pardon. Nous devons vraiment arriver au point de nous pardonner les uns les autres. Et alors la réconciliation, la véritable réconciliation. Si nous sommes d'abord sincères, parce que nous avons toujours vu de rencontres, les gens se rencontrent, ils se disent, nous nous pardonnons, ils disent, nous nous sommes demandé pardon, c'est terminé, nous avons... Après demain, ça devient pire. C'est parce que leurs paroles n'étaient pas sincères, elles-mêmes n'étaient pas honnêtes. Donc le mot pardon marche avec la sincérité d'abord. Vraiment, je remercie toute l'équipe de RAT. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Très chers téléspectateurs, c'était le pasteur Daniel Madimba qui nous a démontré sur le sujet du pardon. Il nous a dit William Branham disant que le pardon, c'est libérer quelqu'un d'autre de sa culpabilité. J'allais finir pour ne pas dire ce que je devais dire. Allez-y, pasteur. Quand je dis que je vais revenir sur le mot libérer de la culpabilité, la personne même qui est pardonnée, quand vous demandez pardon, vous êtes vous-même obligé de vous libérer de la culpabilité. Je m'explique. Chaque fois que quelqu'un commet un péché, chaque fois qu'il essaye de prier, il se sent seulement dans ses pensées. Donc le diable te dit, toi tu pries, est-ce que Dieu peut t'écouter? Toi, avec ce que tu avais fait là. Donc le diable veut te rendre coupable. Garder la culpabilité sur toi. Mais quand toi tu as demandé pardon sincèrement à Dieu, tu dois toi-même te libérer de la culpabilité. Dire à Satan, je ne suis plus coupable de cette histoire-là. Dieu m'a pardonné, c'est qu'il a effacé la chose. Moi, je ne suis plus coupable. Je n'ai jamais rien fait de mal ni péché. Donc, tu te libères toi-même d'abord. Tu fais un effort de te libérer de la culpabilité. Et c'est alors que tu vas évoluer avec Dieu. Mais si le diable réussit à garder la culpabilité sur toi, c'est difficile. Merci beaucoup, pasteur. Pardonner, c'est libérer de la culpabilité. On te libère et tu te libères. Tu te libères. Ne reste pas que j'ai déjà demandé pardon. Et comme le pasteur l'a dit, le diable vient, il commence à te faire des idées et tu restes comme ça. Tu commences à te faire des idées. Apparemment, on ne m'a pas pardonné. Non, voilà. Tu es déjà pardonné. On t'a libéré. Cherche à te libérer aussi de ta propre culpabilité. C'est ça l'essentiel. Vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Nous vous disons vraiment merci, pasteur. Ce n'est pas la première ou la dernière fois. Nous reviendrons toujours avec ce sujet ou avec un autre. Nous reviendrons. Aux téléspectateurs, vous avez suivi. Et nous vous demandons vraiment que vous puissiez suivre cette émission et que ça puisse vous aider. Que Dieu vous bénisse.